خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم مساء الخير عليكم الزول في اللون et bonsoir عليكم في لايف d'Algérie part. J'espère que تشوفوا فينا مليح, j'espère que تسمعوا فينا مليح. On fait de notre mieux vraiment pour que l'image et le son vous parviennent. Et bonsoir عليكم في لايف d'Algérie part. Normalement انا عندي l'image et le son راوي يلحق bien اني نشوف. اهلا وسهلا ومرحبا بكم dans une nouvelle soirée d'Algérie part, les soirées de l'analyse, des révélations, des explications, surtout, de la pédagogie. C'est ce qui est de plus important à mes yeux et aux yeux de la rédaction d'Algérie part pour vous expliquer un peu les dessous de l'actualité algérienne. Le Bled Raïssa les fait à Ahbel. C'est un feuilleton très compliqué, l'actualité algérienne. C'est digne de Netflix et de Amazon. C'est pour nous. Donc c'est important pour nous de faire un peu de la pédagogie. Une dimension importante de la guerre froide qui oppose l'Algérie et le Maroc. L'Algérie et le Maroc. Le sujet interminable, le feuilleton interminable, le dossier le plus chaud de l'actualité régionale en Afrique du Nord et au Maghreb. Le sujet qui ne cessera jamais de susciter des polémiques, des controverses, des tensions. Dès qu'on parle de l'Algérie et du Maroc, on attire les mouches électroniques, on attire les énergumènes écervelés, الناس المهابل, كاع يعني غير تهضر على l'Algérie, le Maroc, كاع المهابل اللي يجوا سبان du côté algérien comme du côté marocain, يعني ça déchaîne les passions. انا حبيت برك نفهمكم un enjeu important, وبالك ce que les autorités algériennes ما راهمش فاهمين. Les autorités algériennes en ce moment sont officiellement en guerre contre le Maroc. Il y a juste l'option militaire qui n'a pas été choisi. Et s'ils pouvaient réellement choisir l'option militaire, le كان راهم داروها l'option militaire. يعني لو كان شافوا باللي ils peuvent mener une opération militaire, une guerre éclair de 3-4 jours, لو كان راهم داروها. ما داروهاش. Et pour vous dire que même du côté marocain, il y a toutes les il y a ce scénario d'une guerre éclair contre l'Algérie qui a été aussi préparé et anticipé, etc. Et les deux pays sont sur le qui-vive, dans une situation de guerre déclarée. Enfin, les deux régimes, pas les deux pays, parce que les deux peuples, n'ont rien à voir avec ces enjeux, ces luttes, tout simplement absurdes. Absurdes parce que, normalement, les deux pays voisins qui partagent la même culture, arabo-musulmane, amazigh et berbère, la même histoire, la même géographie, deux peuples qui se sont soutenus lors de la lutte contre le colonialisme, deux pays qui ont eu des séquences historiques en partage. Il y a eu des différends et des malentendus comme tous les pays voisins du monde, mais il y a eu beaucoup plus de moments forts et de solidarité entre les deux pays que de moments de tension. Bien sûr, ça, aucun des historiens ou des penseurs ou des intellectuels organiques affiliés aux deux régimes ne va le dire. C'est qu'il n'y a pas de guerre militaire, parce que les deux pays ont compris que ils sont à une demi-heure des côtes européennes, l'Occident est très proche de l'Algérie et du Maroc, et l'Occident ne laissera pas, ni l'Occident, ni les grandes puissances, ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis, ni l'Europe, ne va laisser une guerre éclater entre l'Algérie et le Maroc. Sauf que les dirigeants algériens n'ont pas compris quelque chose. Et non, je n'exagère pas. Pour ceux qui croient que les scénarios militaires n'ont pas été étudiés, je vous donne l'information. À Alger comme à Rabat, le scénario militaire a toujours été étudié. Et les deux armées sont toujours dans des situations de préparation pour d'éventuels affrontements. Sauf que personne n'ose franchir cette ligne rouge parce qu'il y a une communauté internationale qui maintient la pression. Il y a les grandes puissances qui ont toujours rappelé à l'ordre Alger et à Rabat et qui ont toujours dit à Alger comme à Rabat, il y a cette ligne rouge qu'il ne faut jamais dépasser. Mais les guerres, les véritables guerres, واش ماهمش فاهمين في ألجير. النظام الجزائري ما راهوش فاهمها. وهنا malheureusement النظام المغربي راه فاهمها. La monarchie marocaine a compris ça, alors que le régime algérien n'a pas encore compris. La guerre, elle n'est pas sur le plan militaire. Elle ne l'est plus sur le plan militaire. La guerre, elle est sur le plan économique. Le problème qui s'oppose entre l'Algérie et le Maroc n'est pas uniquement le Sahara occidental. Même, Redouan Inch'Allah, le Sahara occidental sera réglé, même on va prévoir un scénario je suis sûr que dans les années à venir vous allez vous rappeler de cette émission même si demain on envisage la solution mais le Sahara occidental sera réglé, mais l'Algérie, le Maroc trouveront un accord pour enterrer définitivement le dossier du Sahara occidental.
Les tensions entre les deux pays vont persister. Pourquoi? Parce que les deux pays ne sont pas complémentaires, n'acceptent pas de coexister. Et les deux régimes sont en lutte permanente pour ce qu'on appelle le leadership régional. Ce qu'on appelle le leadership régional. L'Algérie veut rester la puissance régionale numéro 1 du Maghreb et le plus grand pays du Maghreb, et le Maroc qui veut effacer l'Algérie et qui veut être lui-même le leader de la région, la puissance la plus importante du Maghreb et le trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Donc, le problème, c'est au niveau de la compétition entre les deux pays. C'est la compétition n'est pas militaire, contrairement à ce que croit l'Algérie. La compétition n'est pas militaire. L'Algérie, elle a un problème avec le Maroc. Parce qu'elle a laissé le Maroc prendre de l'avance sur le terrain économique, sur le terrain du rayonnement culturel, sur le terrain du rayonnement géopolitique, sur le terrain de l'influence internationale. Ou donc, je vous les chiffres, comme les Algériens, l'Algérie, les autorités algériennes ont perdu déjà une grosse partie de la guerre, qui est la guerre économique et la guerre de l'influence, de l'influence géopolitique, notamment culturelle. Donc نتفاهموها مليح كي نشوفوا قبل ما ندخلوا الجيري لو ماروك بالك باش نفهمكم مليح هذا لو كونسيبت دو غير ايكونوميك دو غير دو لانفلونس روحوا شوفوا بين لا Chine et les États-Unis. اليوم la Chine est en train de concurrencer les États-Unis. La Chine est en train d'inquiéter les États-Unis. Qui trouve les dépenses militaires entre la Chine et les États-Unis, il n'y a aucune photo. Entre l'armée chinoise et l'armée américaine, il n'y a aucune photo. L'armée américaine est 3 fois, si ce n'est pas 4 fois plus forte que l'armée chinoise. La preuve, l'armée américaine, les dépenses d'Aouha, c'est presque 700 milliards de dollars. L'armée chinoise, c'est 200 milliards de dollars. Sauf que les Chinois ont compris quelque chose. Les penseurs chinois, les intellectuels, les visionnaires du Parti communiste chinois, je قال لك احنا ما نديروش الغلطه تاع l'Union soviétique. L'Union soviétique, pourquoi il est tombé? Pourquoi il s'est effondré face aux États-Unis en 1991? Parce que l'Union soviétique, il a fait une compétition militaire avec les États-Unis. Sur le plan purement militaire, l'Union soviétique avait plus d'armes nucléaires, il avait une armée beaucoup plus puissante en nombre et même en équipement que les États-Unis. Sauf que économiquement, il a fait faillite. Il n'a pas tenu économiquement. Son modèle économique, il a même cherche. Du coup, comme le modèle économique est tombé en faillite, crise financière, l'Union soviétique s'est totalement disloquée. Et la puissance de l'armée de l'Union soviétique n'a pas permis à l'Union soviétique de résister. Les intellectuels chinois واش يقولوا لك بلي حنا ما نديروش الغلطه تاع l'Union soviétique. ما ندخلوش في منافسه عسكريه مع الولايات المتحده الامريكيه. On ne fait pas de concurrence militaire, on fait de la concurrence uniquement économique. خلي les américains يكون عندهم 700 milliards de dollars d'armes في العام, حنا نقعدوا غير 200 milliards de dollars, mais on investit. On concurrence les États-Unis sur la 5G, sur l'intelligence artificielle, sur la voiture électrique, sur la bataille pour les énergies renouvelables, sur la croissance économique, sur le pays qui exporte le plus de marchandises à travers le monde. C'est comme ça que la Chine est en train d'inquiéter les États-Unis. Au lieu les États-Unis, la Chine, elle peut les remplacer à partir de 2030 s'ils perdent la bataille économique et la bataille technologique. Donc, la Chine a prouvé que les compétitions ne sont plus militaires et les éventuels affrontements, il n'y aura pas d'affrontement. Parce que que la Chine, qui met les États-Unis, ils ont l'arme nucléaire. Donc, il y a déjà un effet dissuasif. L'Union soviétique et les États-Unis ne se sont jamais affrontés, militairement dit, parce que l'Union soviétique, il a une arme de dissuasion, l'arme nucléaire, et les États-Unis aussi. Lequel les deux pays, les deux puissances ont fait la guerre, les deux auraient été perdantes, parce que chacun pourrait utiliser l'arme nucléaire. La Chine, est dans une compétition économique. La Chine, des pays comme le Japon, comme la Corée du Sud, ils sont devenus puissants grâce au développement économique. La Corée du Sud, une armée puissante, mais elle n'a pas concurrencé l'Occident dans les dépenses militaires. Elle a concurrencé l'Occident dans les dépenses pour l'éducation, pour le savoir-faire, pour la croissance économique, pour un meilleur système éducatif, un meilleur système de santé. Le Japon a fait la même chose. En ce moment, quand je vois les clubs des pays les plus riches, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas de grandes armées. Le Canada n'a pas une grande armée. L'Espagne n'a pas une grande armée comme la France ou l'Allemagne. L'Allemagne n'a plus de grande armée. L'Allemagne, elle a abandonné ses ambitions militaires. Bien sûr, elle a des protections, elle a des accords de protection avec les États-Unis, mais l'Allemagne, elle est redevenue une puissance mondiale grâce au développement économique. Donc, les guerres, ce que les généraux algériens, madame Chfahmine, القرة ما تنداش بالشار والكالاشنيكوف. Les guerres sont purement économiques, technologiques, médiatiques à travers l'information et des guerres d'influence. Exemple, le Qatar. Le Qatar, qu'est-ce qu'il a comme armée?
قطر ما عندهاش جيش. قطر قطر رويبة في الجي كبير على قطر. Mais Qatar est devenu une véritable puissance parce qu'il a travaillé sur l'influence. Parce qu'il a fait le Jazeera, il a misé sur le football, il a acheté le PSG, il a organisé une Coupe du Monde. Donc, il n'est pas dans une compétition militaire. Et pourtant, il a fait de l'ombre à l'Arabie Saoudite qui a une armée beaucoup plus puissante que le Qatar. Mais le Qatar, pratiquement, il concurrence l'influence de l'Arabie Saoudite dans la région. Grâce à quoi? Grâce au développement économique, grâce au développement d'une influence géopolitique à travers les médias ou à travers le sport. C'est exactement le problème qu'il y en a fait bien le Maroc ou l'Algérie. L'Algérie, elle tire les armes, ou les exercices militaires, ou le Bachar, ou les génies, ou la revue le Djish, etc. Du côté marocain, vous n'avez pas le même, ils font pas de bruit. Pourquoi du côté marocain, ils font pas de bruit? Est-ce que Cheftou, le roi du Maroc, ou les généraux marocains, d'ailleurs les généraux marocains, c'est moche bien, gars. Le monde entier, c'est même les généraux algériens, grâce aux opposants algériens. Les généraux taouana. Les opposants marocains, mais ils les généraux marocains. Wallah, انا كنت نقصر مع des opposants marocains, تقول له اعطيني 5 noms de 5 généraux marocains, mais يعرفوهمش. L'armée marocaine ne passe pas son temps à faire du bruit, etc. Pourquoi? Parce que le Maroc s'est inspiré de la Chine, de la Corée du Sud, il veut le développement économique. وهنايا خرجتوا على هنا نديركم روحوا شوفوا واحد الوثيقه qui vous explique واش راه صار في المغرب. هذا الدوكيومون اللي ندار في جويي 2020 ندار par l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, le fameux SVP. Ouais, type SWP, mais en allemand le W se prononce V. SVP, qui est l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, et qui conseille le Parlement allemand sur les affaires internationales. Le SVP est une division spécialisée sur l'Afrique du Nord et le Maghreb. Il a fait une étude en juillet 2020. Les kharjouha quelques médias français à partir de fin juillet 2021 à cause du scandale Pegasus. Où j'y l'étude le problème du Maghreb, c'est que le Maroc est trop avancé par rapport à l'Algérie et à la Tunisie. C'est pas les Français qui le disent. C'est pas les Israéliens. Les Français et les Israéliens, c'est des alliés du Maroc, belek. Non, c'est les Allemands. Et les Allemands, ما يتفاهموش مع النظام المغربي. وكاين d'ailleurs مشاكل كبيرة دبلوماسيا وسياسيا بين ألمانيا والمغرب. فهموا مليح. Il y a des problèmes politiques. L'Allemagne ne soutient pas franchement les thèses marocaines sur le Sahara, etc. Mais le rapport de l'Institut allemand des affaires internationales et de sécurité, il dit que le Maroc le Maghreb. Il y a une hégémonie marocaine qui commence à s'installer au Maghreb. وكتبوا une phrase اللي ما هضروش عليها الصحافة، ما هضروش كاع عليها الصحافة الجزائرية، صحافة الزجدورو والشياتين، يكتب لك يقول لك le Maghreb souffre d'une hégémonie du Maroc et d'un sentiment d'inutilité de l'Algérie. Un sentiment d'inutilité croissant de l'Algérie. L'Algérie se sent inutile le Maghreb parce qu'elle voit son voisin marocain qui domine de plus en plus. Comment il domine? Il faut voir les chiffres. Il domine économiquement. Les exportations marocaines vers l'Afrique subsaharienne. En 2019, ils étaient de pratiquement plus de 1,3 milliard de dollars. L'Algérie n'a exporté que 440 millions de dollars vers l'Afrique subsaharienne. C'est essentiellement des produits énergétiques. Alors que le Maroc, les 1,3 milliard de dollars, c'est essentiellement des produits industriels. La Tunisie n'a exporté que 355 millions de dollars vers l'Afrique subsaharienne. Et donc, les exportations. Le Maroc exporte pratiquement 3 fois plus que l'Algérie vers l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, l'Algérie, c'est elle qui est habituellement et traditionnellement le pays le plus influent de l'Afrique subsaharienne. Le Maroc, il a quitté l'Union africaine depuis les années 60 pratiquement jusqu'à quelques années. Bon, ça fait le Maroc, il est revenu pratiquement en 2018-2017 à l'Union africaine. L'Algérie est le berceau de l'influence, le berceau naturel, l'espace vital de l'influence de l'Algérie, c'est l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, économiquement, l'Afrique subsaharienne est dominée par le Maroc. Troh le Mali, troh le Burkina, troh le Sénégal, troh le Côte d'Ivoire, troh le Gabon, tu trouves que les banques africaines. Tu trouves pas des banques algériennes. La Royal Air Maroc, elle a plus de parts de marché que Air Algérie. Ça, c'est un rapport allemand, un rapport officiel allemand de la SWP, de l'Institut allemand international de sécurité. Donc, وش يقولنا الارقام تاع الميم انستيتوت لا ميم نوت هذه لا ميم ايتود كي تي فيت en juillet 2021 en juillet 2020 واللي خرجت يعني في لا بريس
en juillet 2021. Il dit la même chose, les investissements étrangers. Le Maroc, il attire 1,4 milliard de dollars en 2019. Presque 1,5 milliard de dollars. L'Algérie, uniquement 146 millions de dollars. Et la Tunisie, uniquement 292 millions de dollars. Yani le Maroc attire pratiquement 10 fois plus d'investisseurs étrangers que l'Algérie. Des chiffres qui font peur. Ça veut dire que économiquement, au niveau des exportations, au niveau de la diversification de l'économie, au niveau de attirer les investisseurs étrangers, le Maroc راهو هرب على الجزائر. وهنا هذه la note allemande. واش تقول لك؟ T'as le institut SVP. Et تقول لك l'Allemagne notamment et l'Europe doivent aider la Tunisie et l'Algérie à rattraper leur retard. Le mot retard a été employé, à rattraper leur retard par rapport au Maroc. Donc, il faudrait que l'Allemagne influence la France et l'Union européenne pour qu'elle puisse aider la Tunisie et l'Algérie à rattraper ce retard. Pourquoi? Parce que l'hégémonie marocaine sur le Maghreb n'arrange pas les intérêts de l'Europe et notamment des intérêts de l'Allemagne. L'Allemagne, elle a peur que le Maroc domine trop le Maghreb. Ensuite, il va s'emparer de l'Afrique subsaharienne ou mais les intérêts. C'est une note allemande qui a été mal expliquée, qui n'a pas été médiatisée par la presse algérienne comme il se doit. Donc, le مشكل كبير اللي راهو بين l'Algérie et le Maroc, c'est que le Maroc domine trop économiquement. تقولوا l'Algérie est plus riche que le Maroc. Oui, le PIB algérien, la richesse nationale, l'Algérie, pour le moment, est plus riche que le Maroc. Pourquoi? Parce que nous avons le pétrole et le gaz. C'est tout. Nous avons le pétrole et le gaz. Mais quitte le pétrole et le gaz, le Maroc sera plus riche que l'Algérie. La richesse du Maroc en 2019-2020, pratiquement 120 milliards de dollars. La richesse de l'Algérie, elle était de 160 milliards de dollars. Mais quitte pratiquement les trentaines, presque 40 milliards de dollars de pétrole ou le gaz, on va retrouver le Maroc qui va dépasser l'Algérie. باش تفهموا مليح يعني بعيد الشر كي يخلص لنا البترول والغاز وراح يخلص لنا à partir de 2030. Les Marocains seront plus riches que les Algériens. Donc la compétition dans laquelle l'Algérie devrait se lancer, ce n'est pas en rompant les relations diplomatiques, en faisant des campagnes médiatiques, en faisant des exercices militaires, en faisant des articles dans la revue de Gige. Non, il faut renforcer le développement économique pour ne pas laisser le Maroc dominer la région du Maghreb. C'est ça la véritable guerre que nous devons lancer. C'est de rééquilibrer les rapports économiques. Les Marocains dominent trop. Et les Allemands, ils ont raison. Le Maghreb est un terrain, est une zone stratégique. Il faudrait qu'il y ait plusieurs pôles d'influence. Et économiquement, les Marocains et de couler, ce n'est pas normal. Nous les investissements. L'industrie. Le Maroc a réussi dans les véhicules, ce que l'Algérie n'a pas réussi. Le Maroc, il a réussi dans le véhicule. Le Maroc, en 2018, il est devenu parmi les 5 exportateurs de véhicules vers l'Europe, avec la Turquie, avec la Roumanie, avec le Japon, avec la Corée du Sud. Il a intégré le classement. L'industrie du montage des véhicules neufs et de la fabrication des pièces détachées a rapporté au Maroc plus de 6,5 milliards d'euros entre 2018 et 2019. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi au Maroc l'industrie de la voiture elle a réussi et pas l'Algérie? Deux, une stratégie nationale au Maroc qui est pragmatique et la stabilité politique. Au Maroc, il y a un ministre de l'industrie. بالك هنا تعرفوه وخواتنا في المغرب يعرفوه. مولاي حفيظ العلالمي. مولاي حفيظ العلالمي, il est ministre de l'industrie au Maroc et du commerce depuis 2013. Depuis 2013, حكم le département ministériel. Depuis 2013. Moulay Hafid al-Almi, il est resté dans son poste de 2013 jusqu'à aujourd'hui 2021. Yani, il entame sa pratiquement 8e année. Chez 7e année, 8e année. Pendant 8 ans, le même ministre a conduit la même stratégie qui a été dessinée avant lui, mais qu'il a lui améliorée et qui est en train de mettre en œuvre. En Algérie, combien de ministres de l'industrie on a eu depuis 2013? جابوا شوارب وراح, ومن بعد جا مورا محجوب بالدورة, ومن بعد جا يوسف يوسفي, ومن بعد جا فرحات آيت علي والحراك وزوج راهم في الحباس, بوشوارب اللي ريشيرشي, فرحات آيت علي حاوزوه, يوسف يوسفي راهو في الحبس. L'instabilité de l'Algérie ne permet pas son développement. Je vous la différence. Au Maroc, un ministre de l'industrie, il est resté pratiquement 8 ans. On a plusieurs ministres durant cette période. Qu'un des ministres de l'industrie, l'actuel ministre de l'industrie, ما كاش قال يعرفوا. أعطوني اسم الآن l'actuel ministre de l'industrie en Algérie. والله واحد ما يعرفوا يا جماعة. C'est un ancien parlementaire. جميلة تمازير ثاني جالس على البوست هذا. احمد الزغدار. شكون يسمع به هذا احمد الزغدار؟ حتى واحد ما يسمع بربو هذا احمد الزغدار كاع.
Pourtant, les Marocains, ils ont gardé un seul ministre, qui lui-même un ancien homme d'affaires, il a appliqué une stratégie. La stratégie, elle a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on a la stabilité. Nous n'avons pas la stabilité. Nous, les Algériens, nous نتقاتلوا بيناتنا. نقولها لكم sincèrement. حنا les Algériens, شوفوا les commentaires, روحوا شوفوا les youtubeurs في المغرب ولا les youtubeurs في الجزائر ولا les influenceurs في المغرب وفي الجزائر. حنا les commentaires تاعنا غير السبان. يطيحوا لي عبدو بيطيحوا لي بلا فامي. Les Marocains ما يسابوش بيناتهم comme les Algériens. Les Marocains متحدين بيناتهم. Les Marocains يتعاملوا بيناتهم. Les Marocains y a pas de clan. عندهم un roi ou la majorité des Marocains يحبوا la monarchie. كاين des Marocains républicains mais la majorité ils sont avec le roi. يحبوا لو روا تاعهم ولما بدا لو روا تاعهم ماشي مليح يقول لك لا مونارشي سي ان تراديسيون هيستوريك راهم متفاهمين بيناتهم. حنا لي زالجيريان علاش رانا متقاتلوا بيناتنا؟ حنا غير لي كلون، جماعه القبائل منا، جماعه الشاويه منا، جماعه الغرب منا، جماعه الشرق منا، جماعه لي لايك، جماعه لي اسلامي، جماعه جماعه المؤسسه العسكريه، جماعه القصر المراديه، غير لي كلون. عندنا غير لي كلون. علاش ما عندناش ستابيليتي؟ دونك en l'absence d'une stabilité. Je mets une stabilité. Mais un gouvernement, un régime qui pense pour l'intérêt national, mais pour l'intérêt de son clan. On ne peut appliquer aucune stratégie. L'automobile, il a réussi au Maroc. Et pourtant, l'Algérie avait de plus grands potentiels pour réussir. Normalement, Renault ou Peugeot, ils auraient dû réussir plus en Algérie qu'au Maroc. Pourquoi? Nous avons un marché beaucoup plus important. Le marché algérien, c'est pratiquement le deuxième marché africain d'automobile avec celui de l'Afrique du Sud. Nous avons une position stratégique aussi importante que le Maroc, voire nous sommes mieux placés dans la Méditerranée que le Maroc. Nous avons formé des ingénieurs dans l'industrie mécanique dans les années 70 avec le soutien de l'Union soviétique, de l'Allemagne de l'Est et du bloc de l'Est. Et nous avons l'SNVI qui était un fleuron industriel. Nous avions au départ une main d'œuvre plus qualifiée en Algérie qu'au Maroc. Le terrain était beaucoup plus favorable au développement de l'industrie de la voiture, du montage des véhicules en Algérie qu'au Maroc. بصح حنا ما كاينش stabilité. L'usine حنا نعطيكم معلومات باش تعرفوا. كاين بزاف les Algériens qui ont critiqué Bouchouer pour le cahier de charge de l'industrie du montage des véhicules. Le cahier de charge, le fameux cahier de charge d'avril 2016. C'est vrai que ce cahier de charge avait beaucoup de défaillances qu'il fallait corriger. Ils ont essayé de corriger Bouchouer avant de partir fin mai 2017 وما خلاش وبعد كده حاوزوه وصرا واش صرا. D'ailleurs, un nouveau cahier de charge qui est en août 2020, qui n'est pas très différent. Sauf que lui, il exige dès la première année un taux d'intégration de entre 40 et 50%. Ce qui est réalisable en Algérie. Et au Maroc, Renault, quand elle s'est installée en 2012, fait Tanger. Quand ils ont signé, fait 2008. Les Algériens, mais les Marocains n'ont pas exigé un taux d'intégration. Renault ne s'est engagé à aucun taux d'intégration en 2008. 2008-2009, quand Renault a négocié pour venir au Maroc et faire la fameuse usine de Tanger de 2012, ils n'ont pas négocié le taux d'intégration. Où je les Marocains, une usine fait Tanger, dernier le grand port Tanger-Med avec la zone industrielle de Tanger-Med, juste recruter des Marocains et développez-vous comme vous voulez à votre rythme. Ils ont laissé Renault faire son propre rythme. Et avec le temps, de 2012 à 2016, Renault a réussi à avoir 40% de taux d'intégration. Pourquoi? Parce qu'on a donné toutes les facilités économiques et financières. Il y avait le climat de stabilité. Ben, Renault, il dit, les fournisseurs, les équipementiers, les sous-traitants, ce qui fait que, au Maroc, le taux d'intégration s'est développé. En Algérie, Renault, جابها بوتفليقه دونك جماعه الديالات يضربوا في رونو جماعه منا لارمي تكون بالرونو ما يفهمش مع من يهضر le ministre de l'industrie il change il part et il revient la stratégie on fait un cahier de charge on veut le changer une année après donc l'instabilité de l'Algérie la mauvaise image de l'Algérie et l'absence d'une politique de facilitation pour ramener les investisseurs étrangers qui sont les fournisseurs qui sont les équipements parce que le taux d'intégration de la voiture le Maroc il veut aller vers 65% d'ici 2024-2025 comment avec la sous-traitance. Renault au Maroc n'a pas fabriqué les moteurs. Les moteurs des véhicules, des véhicules qui sont montés au Maroc, que ce soit Dacia ou la Renault, ils viennent des usines espagnoles de Renault, à Séville ou à Valladolid. Renault, ce qu'elle développe au Maroc, grâce à ses équipementiers, c'est le disque de frein, ils veulent développer les pneus,
Ils veulent développer des équipements. Les Marocains ne fabriquent pas de moteurs. Ils n'ont pas cette technologie-là. Mais ça les empêche pas de développer la carrosserie, les sièges, le guidon, des équipements tableau de bord, des équipements électroniques, etc. Il faut pas développer le moteur pour avoir 40-50%. Le Maroc a laissé la marge de manœuvre au Renault pour de se développer. Ce que les Algériens ne veulent pas, ils ignorent ça, parce qu'ils se documentent pas. La presse algérienne ne fait pas son travail. Le Renault, avant de réussir le projet de Tanger, il avait fait un projet avec une société qui était étatique marocaine, la fameuse Somaka. La Somaka. La Somaka, c'était quoi? C'est la SNVI du Maroc. حنا كان عندنا la SNVI. ومازال عندنا la SNVI. وهما عندهم la Somaka au Maroc. La Somaka, qui est une société étatique, l'État marocain a commencé à la privatiser au début des années 90. Ou des partenariats avec Fiat. Et à la fin des années 90, ils ont commencé l'assemblage des véhicules Fiat. En 1999, Renault a signé avec la Somaka, qui est une société étatique, pour l'assemblage le véhicule, le Congo, t'as Renault, véhicule utilitaire. À la fin de l'année 2020, Renault est propriétaire exclusif de la Somaka. Même Peugeot, quand ils étaient actionnaires, le véhicule, deux véhicules. Je crois que c'est le Peugeot Partner et Berlingo. Donc, le Maroc, la réussite de l'industrie des véhicules, ce n'est pas d'abord l'usine de Tanger, c'est d'abord l'entreprise étatique Somaka qui existe depuis 1959, alors que la SNVI existe depuis 1967. Donc c'est pratiquement, on est dans la même époque, même à 10 ans d'intervalle. Bon, l'Algérie n'était pas indépendante dans 50. Peu importe, mais nous avions la SNVI, les Marocains. Ils ont utilisé une entreprise étatique qui a des usines à Casablanca, داروا des accords avec Renault, داروا des accords avec Fiat, وبعد كده داروا des accords avec Peugeot, مدوا des actions Peugeot ou Renault, وخدموا بالsavoir-faire français pour développer un savoir-faire marocain. Au lieu de la Somaka, c'est une filiale à part entière du groupe Renault. Après Peugeot a vendu toutes ses actions Renault. حنا la SNVI تاعنا واش درنا بها؟ مديناها لارمي. Et c'est pas عتمدها لارمي. حنا لو كان لا SNVI درنا كيما السوماكا وجبنا باغ اكزومبل او ليو نجيب رونو ديريكتومون نعيط تويوتا نعيط الفولكس فاجن نعيط النيسان نجيب انا ما على باليش نعيط دوطر فابريكون مونديو نجيبهم ونخدمهم دابور افيك لا SNVI qui est une société étatique. Les Marocains ils ont fait ça. Renault n'est pas venu en 2012 créer l'usine à partir de rien. Renault il a été convaincu par le marché marocain parce qu'il a réussi son expérience tentée durant les années 90, notamment à partir de 1999 avec la Somaka. Si on avait fait la même expérience ou la SNVI, elle a un véritable savoir-faire. Les camions de la SNVI, les bus de la SNVI durant les années 70 et les années 80, ils étaient exportés en Afrique. Ils étaient même exportés en Asie. Ils ont fait leur preuve dans un Paris-Dakar. Je crois que c'était le Paris-Dakar de 1980 où la SNVI, elle a réussi à remporter des premières places grâce à ses camions. Le Paris-Dakar, il y a une histoire derrière. Qu'on avait un savoir-faire, qu'on aurait pu l'utiliser, qu'on aurait vraiment pu l'utiliser. Les camions de la SNVI, on les a exportés, tout ça. Donc, il y avait une possibilité réelle, de faire mieux que le Maroc. Le Maroc a pris les meilleurs investissements parce que l'Algérie a été affaiblie par, encore une fois, deux éléments. L'instabilité politique permanente, la lutte de clans permanente au sein du régime algérien et, deuxièmement, par l'absence d'une stratégie économique nationale. L'Algérie n'a pas de stratégie économique nationale. Le Maroc, il a fait une stratégie économique. L'Algérie, elle est faible. Je me spécialise, je ramène les investisseurs étrangers, j'utilise ma proximité avec l'Europe, j'utilise ma proximité avec l'Afrique subsaharienne et je deviens hub régional pour les industries du montage. Au lieu, ils se sont lancés dans d'autres créneaux. Le Maroc vise la voiture électrique. Bébé, ils ont signé 2 voitures électriques vont être fabriquées au Maroc. Une de Citroën, qui va être fabriquée à Knetra dans l'usine de Peugeot, une autre de Opel. La voiture électrique représente, en 2040, elle va représenter pratiquement 300 milliards de dollars de marché. Pourquoi on ne fait pas la voiture électrique? Le Maroc, il attire les meilleurs investisseurs allemands ou la français. Le Maroc a signé en 2017 un méga projet avec BYD, BID,
qui était l'un des plus importants fabricants chinois de la voiture électrique, qui n'a pas été encore concrétisé jusqu'à aujourd'hui, parce que les Chinois ont exigé des conditions que les Marocains n'arrivent pas à satisfaire. Le coût de l'énergie, il est plus faible qu'au Maroc. Et donc, il est plus rentable. Pourquoi on se lance pas dans la voiture électrique? Pourquoi on fait pas une stratégie pour développer la fabrication des composants de la voiture électrique? Nous avons aussi la position stratégique. Géographiquement, nous sommes comme le Maroc, porte de l'Europe et porte de l'Afrique subsaharienne. Mais حنا ما خدمناش نخدموا الخدمه هذه. La preuve, راح نديروا لكم plusieurs émissions على le plan d'action du gouvernement اللي داروه du septembre 2021 jusqu'à la fin de l'année 2021 فيه غير les annonces théoriques. ما كاينش des objectifs chiffrés, une vision. واش راك حاب دير في l'Algérie, ce que l'Algérie va devenir. Mais le Maroc, ils ont une vision. Ils veulent devenir un pays touristique. Ils veulent développer le tourisme de luxe, ils veulent développer l'industrie du montage, ils ont l'aéronautique, ils ont signé plusieurs projets avec des gros fabricants d'aéronautique. Donc la guerre économique, l'Algérie l'a perdue déjà. Et elle est en train de la perdre encore. Et donc la priorité, si on veut rééquilibrer les rapports de force avec le Maroc, c'est sur le terrain économique, c'est uniquement sur le terrain économique. Mais sur le terrain militaire, l'Union soviétique qui parle, la grande armée de l'armée rouge, l'Union soviétique, elle ne servait à rien. La grande armée de Saddam Hussein, elle a évité l'effondrement de l'Irak. La grande armée de Bachar Assad, elle a évité à Bachar de se retrouver maintenant, il est le vassal des Iraniens et des Russes. Ça ne sert à rien. Seul le développement économique, permettra à l'Algérie de retrouver sa puissance qu'elle a perdue et qu'elle est en train de perdre face à un voisin marocain qui prend de plus en plus de la place. Et les Allemands ont raison, ce n'est pas normal d'avoir un pays qui assure l'hégémonie sur la région. Il faut rééquilibrer les rapports de force. Mais ça ne passe que par le terrain de l'économie. Donc, أنا أشوف شنقريح يعيط ولا عمام راه يعيط ولا مجلة الجيش تعيط ما عندها حتى معنى. لازم حنا نتعاودوا نتحدوا بيناتنا. هذو نسبوا في هاد البلاد لي زوبوزون خوناهم لي جورناليست انديبوندون خوناهم لي زيكسبير خارجين في ليترونجي خوناهم. خليت الخونه ما شفتش انا لي ماروكان يخونوا لي زيكسبير تاعهم. انا ما شفتش لي ماروكان يخونوا لي ماروكان كي اون ريوسي على ليترونجي ما يخونوش. غير حنا يا جماعه نخونوا بعضاتنا ونتكارهوا بعضاتنا ونديروا في لي كلون ونتقاتلوا بيناتنا. لو كان نتحدوا بيناتنا ونديروا une véritable stratégie ونديروا un véritable plan de développement, l'Algérie va redevenir cette puissance qu'elle mérite d'être. Et grâce à quoi? Uniquement au développement économique et technologique. كاع الباقي واش رانا نحكوا c'est du خروطو. L'Algérie aujourd'hui est en guerre, mais dans une guerre déjà perdue, qu'elle a déjà perdue. Si elle veut regagner de nouvelles batailles, si elle veut se renforcer ou rééquilibrer les rapports de force, elle doit arrêter les délires complotistes ou de les propagandes médiatiques. Elle doit se lancer dans le développement de l'économie avec une stabilité politique permanente et avec une vision économique permanente. Partagez s'il vous plaît ce message. J'espère que la pédagogie que j'essaye de mettre en œuvre pourra réellement porter ses fruits et sensibiliser les décideurs de notre pays pour qu'ils changent un peu de disque dur. Ils mettent un disque dur et un plus conforme, plus adapté aux enjeux de l'époque d'aujourd'hui.